Salut, c'est Mehdi. Pour notre deuxième épisode sur le Tokyo Game Show, poursuivons notre visite avec le stand de Bandai Namco qui sait faire plaisir aux fans avec ses grosses licences. Ils n'ont pas failli à leur tradition avec au programme du Dragon Ball Z Fighters, Sword Art Online Fatal Bullet, Ace Combat 7, mais aussi Kyo Toshi et Code Vein. Et passons sans plus attendre au coin du jeu de combat qui a fait sensation, Dragon Ball Z Fighters. C'est clair, je suis resté scotché sur les graphismes style 2D, cette animation fluide et ces magnifiques cuts lors des super attaques ou lors de l'apparition des personnages à l'écran. La démo du TGS permettait de former une équipe de 3 contre 3, sur le même principe que les Kings of Fighters. Il y avait 11 personnages disponibles, mais on sait déjà que la version finale en proposera plus, dont Yamcha et Tenshinhan. Puis vous pouvez choisir parmi 5 stages différents. Même si ce n'est pas forcément évident, les personnages sont bel et bien modélisés en 3D. Mais le jeu se déroule comme un jeu de combat 2D, un principe qui n'est pas sans rappeler Guilty Gear Xrd, ce qui est logique quand on sait que c'est Arc System qui est en charge du développement. Arc System était réputé pour avoir une fenêtre d'insertion de commandes stricte, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, surtout avec les différents modes introduits avec les BlazBlue pour permettre aux joueurs moins expérimentés de se défouler. Durant le combat, vous pouvez changer de perso en appuyant sur un bouton, ou les appeler pour des attaques de support. Vous pouvez d'ailleurs enchaîner les appels des persos pour faire des combos permettant de faire attaquer les 3 en même temps. Pour les super attaques, rien de bien compliqué. Elle se base principalement sur des quarts de cercle du stick directionnel. Puis en fonction du bouton appuyé, vous pouvez utiliser votre jauge de ki pour faire des attaques plus dévastatrices. Vous pouvez aussi enchaîner les combos à l'aide d'un simple appui de bouton. Dragon Ball Z Fighters est le fruit de l'expérience d'Arc System dans les jeux de combat 2D. Ils sont pour moi une référence dans le genre. Même s'il est encore trop tôt pour parler de balance de jeu, ce titre en met plein la tronche avec un art dans les effets, zoom et autres cuts stylish pour un jeu qui a la pêche. Pour ceux qui ont connu la magnifique époque des jeux de fight 2D Dragon Ball Butoden sur Super NES, ce jeu est un vrai régal. Dragon Ball Fighters est prévu pour février 2018 sur PS4 et Xbox One. On continue avec un autre jeu connu pour sa série animée Sword Art Online, une licence dont Bandai Namco enchaîne les titres. On a le droit à un nouveau titre par an depuis la sortie en 2013 du RPG Sword Art Online Infinity Moment. Encore un jeu qui m'a bien bouffé du temps. Le stand proposait de tester le prochain volet, Sword Art Online Fatal Bullet, un jeu qui attira ma curiosité avec son aspect graphique et son gameplay qui, à mon goût, marque une nette différence avec les autres volets. Le jeu reprend l'univers de Sword Art Online 2, Gun Gale Online, il y a donc des flingues. C'est d'ailleurs un TPS RPG. On remarquera que l'angle de caméra est plus proche du personnage, similaire donc au TPS. La démo vous permettait de jouer avec Kirito ou Shinon. Pour vous aider, vous pouvez former une équipe. Dans la démo, il y a 3 NPC pour combattre avec vous. Comme j'ai choisi Shinon, l'équipe de NPC était formée de Kirito, Asuna et Lifa. 3 fameux persos de la série, dont on peut voir la jauge de HP à droite de l'écran. Le gameplay est orienté action. Vous pouvez faire des roulades, utiliser un grappin pour vous déplacer. Shinon était équipé d'une mitraillette et d'un fusil à longue portée, que vous pouvez interchanger à tout moment. C'est donc bien un TPS. Kirito pouvait utiliser un sabre à la Jedi et un pistolet. On retrouve bien sûr le principe de skill qui fait la particularité de la série. J'ai remarqué quelques saccades, mais comme le jeu est encore en cours de développement, je ne suis pas très inquiet sur ce point. Ça manque un peu de dynamisme, mais pour un RPG, le gameplay comporte tout de même de bonnes bases. Il faut plus de temps pour voir ce que proposent les skills et l'interaction avec les NPC de votre équipe, ce qui pour ma part joue une place importante dans l'intérêt de la série. Dans la version finale, vous pourrez créer votre propre personnage. Il semble que vos choix au cours de l'aventure influenceront le scénario et probablement la sélection disponible de NPC auxquels vous pourrez faire appel pour former votre équipe. Au final, comme ce jeu reprend l'univers de Sword Art Online 2, rien que pour les personnages et le scénario, il ne devrait pas laisser indifférents les fans de la série, car mine de rien, les jeux Sword Art Online se vendent. Sword Art Online Fatal Bullet est prévu pour le 8 février 2018 sur PS4, Xbox One et PC au Japon. On fait un tour à 180 degrés pour accéder au stand de Ace Combat 7. Ce pilier des simulateurs de vol sauce arcade
débarque pour la première fois sur PS4. Cette série est connue pour ses graphismes de qualité, et pour ceux qui jouent à Ace Combat Infinity, sur PS3, vous constaterez tout de suite une évolution graphique, surtout dans les effets de fumée et les nuages, contraignant votre visibilité, mais aussi celle des ennemis. Pas grand chose d'autre à dire, c'est du Ace Combat pur et dur, plus beau que jamais. Ace Combat 7 semble bien parti pour être sans conteste dans le top du genre, prévu pour PS4, Xbox One et PC courant 2018. On poursuit avec le coin Kyo Toshi, un ovni qui ne laissera pas indifférent les fans de la série Zettai Zetsume Toshi, connu sous le nom de SOS The Final Escape en Europe, car Kyo Toshi a été développé avec la participation de Kazuma Kujiro, qui a travaillé sur la série des survival games SOS The Final Escape. Kyo Toshi est aussi un survival game, ou je devrais dire un SF survival game pour être plus exact. Dans ce jeu, vous devez fuir les attaques de monstres géants et autres robots énormes. Et ces agresseurs ne sont pas des moindres, car on a le droit par exemple à Ultraman, Eva 01 de Evangelion, ou même Godzilla. Au niveau graphique et animation, on a l'impression de faire un bond dans le passé. C'est aussi le cas en règle générale pour la série SOS The Final Escape. Mais ce n'est pas là où est l'intérêt du jeu. C'est bourré d'idées, et pour survivre, il va falloir se creuser les méninges, faire le bon choix, et cavaler dans tous les sens pour explorer et trouver l'objet qui vous sauvera la vie. Dans ce jeu, un mauvais choix peut être fatal, et la démo du TGS le démontre. Je sens que l'on va encore crever de mille et une façons. L'exploration, cette pression constante de mort subite seront donc au rendez-vous. Alors, si des monstres comme Ultraman se pointent, je n'imagine pas les rebondissements tordus. Kyo Toshi est prévu pour le 19 octobre sur PS4. Sachez au passage qu'une version de Zettai Zetsume Toshi 4 pour PlayStation VR est en cours de développement. Nous voici maintenant devant le coin du jeu Code Vein, accueilli par le charmant cosplay de Mia, qui vous aidera dans ce jeu. Cette nouvelle franchise, dont on n'a pas entendu parler des masses avant le TGS, est développée par l'équipe de God Eater, ce qui se ressent tout de suite dans la touche artistique. Ce jeu est très clairement inspiré de Dark Souls et de Bloodborne. Et d'ailleurs, cela se ressent dans le gameplay, avec des coups ayant plus d'inertie. La maîtrise des steps, des distances et des esquives est primordiale pour survivre. Comme Dark Souls ou Bloodborne, le jeu est sans pitié, et si vous faites le bourrin, vous n'allez pas faire long feu. Vous contrôlez un vampire muni d'un équipement lui permettant d'absorber le sang de ses ennemis, et donc de récupérer des HP, un principe qui existe déjà dans Bloodborne. On peut ici aussi utiliser des armes de courte portée, comme une grande épée, et de longue portée, comme un fusil. Dans la démo, pour combattre avec vous, il y a un NPC, Mia, dont on a vu le cosplay. Comme vous l'avez compris, que ce soit le gameplay, les monstres et les effets, on ressent l'influence de Bloodborne, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Par exemple, pour God Eater, qui soyons francs est fortement inspiré de Monster Hunter, est un jeu de bonne facture, avec une histoire captivante, sur lequel j'ai passé pas mal de temps. On peut donc espérer un scénario à rebondissement et des personnages plus prononcés, comme ce fut le cas de God Eater pour cette nouvelle licence. Avec la fin de la série Dark Souls, Bandai Namco cherche probablement à faire de Code Vein un successeur du genre. Cela ne plaira pas forcément aux fans de Dark Souls ou de Bloodborne, mais je pense personnellement que ce jeu a du potentiel. Code Vein devrait sortir courant 2018 pour PS4, Xbox One et PC. Merci d'avoir regardé l'émission et à très bientôt sur Netageo.